Bel RTL, coup de fil du jour. Véronique de Keyser, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne belge. Vous avez eu l'occasion d'entrer dans la bande de Gaza malgré la non-autorisation des Israéliens. Vous avez été à Rafah plus précisément, ville ciblée régulièrement par les forces israéliennes. Qu'avez-vous vu ? Mais comme j'étais escortée par les Nations Unies, l'espèce de contrat implicite qu'on avait avec les Nations Unies, c'était de n'aller que voir les points humanitaires, c'est-à-dire les endroits où ont été rassemblés tous les Gazaouis qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur famille, etc. Et donc ce sont des centaines, des milliers là d'enfants et de femmes qui sont amassés dans des écoles, ces mêmes écoles qui avaient été bombardées, il y a 3 écoles qui avaient été bombardées, de nombreuses victimes. Et le spectacle est évidemment terrible, et aussi le fait que lorsque on entend tomber les bombes et qu'on calcule les distances, les gens ne savent pas où fuir, puisqu'ils savent que même ces endroits-là sont désormais des endroits de cible. Alors Véronique de Keyser, une question qu'on se pose à Bruxelles parce qu'on est au 16e jour de bombardement. On sait que la bande de Gaza, c'est un petit territoire densément peuplé. Fondamentalement, est-ce qu'il reste des choses à détruire ? Bonne question. Il reste à détruire les gens et on s'y emploie attentivement. Alors, je pense que ce qui, moi, me frappe le plus dans cette offensive, c'est que c'est d'abord un carnage, c'est la population civile qui est complètement décimée, et puis que c'est quelque chose qui est calculé. C'est une opération militaire avec des cibles, mais des cibles qui sont complètement irréalistes ou alors complètement criminelles. On veut détruire les tunnels pénètrent à l'intérieur des maisons, ils rentrent dans les salles de bain. Alors à ce moment-là, on prévient les gens, on dit votre maison va être bombardée, et c'est vrai, j'ai des petits papiers que j'ai ramassés qui sont des avertissements à la population, mais où peut-elle fuir ? Donc les objectifs ont été calculés dans des bureaux, et puis quand on voit sur le terrain le résultat de cette opération militaire, finalement, c'est un carnage dans la population. C'est ça dont les objectifs sont profondément ou irréalistes ou alors complètement criminels. Et avez-vous constaté une présence du Hamas dans les rues de Rafah, puisque l'armée israélienne parle de riposte de roquettes en permanence ? Eh bien, non. Moi, que je connais bien Rafah, j'ai beaucoup même rencontré le Hamas là-bas. Pour le moment, je n'en ai pas vu. J'en ai vu à la frontière. Effectivement, ils contrôlent la frontière égyptienne. Mais dans la population elle-même, le clivage entre Fatah et Hamas, qui était bien réel et qui existait jusqu'à être fratricide, a complètement disparu. Il y a des solidarités qui s'installent entre des familles qui se savent de clans opposés, dans les camps aussi. Et du point de vue des leaders du Hamas, évidemment, ils se cachent et ils disparaissent. Donc il y a moins de présence de Hamas. Je n'en ai pas vu d'ailleurs du tout. Pas de drapeau, rien de distinctif en tout cas. Dans l'opération que nous avons menée avec l'UNRWA. Merci beaucoup Véronique de Keyser d'avoir témoigné ce matin en direct sur l'antenne de Bel RTL. Merci.